Après Beijing, la première sortie asiatique du président de la République Mohamed Idriss Déby Itno, Budapest, la capitale hongroise, a constitué également la première sortie européenne du chef de l'État. À l'invitation du Premier ministre de la Hongrie, Viktor Orban, le président de la République chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, à la tête d'une importante délégation, a effectué du 7 au 10 septembre 2024 une visite officielle à Budapest, en Hongrie. Aéroport international Ferenc Liszt de Budapest. Nous sommes le samedi 7 septembre 2024. Il est 20h50, heure de Budapest. 1 heure de moins à N'Djamena. Un détachement de la garde d'honneur hongrois s'active pour rendre les honneurs à l'hôte de marque de leur Premier ministre pendant que l'avion ayant à son bord le président de la République amorce son atterrissage. Le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, qui foule pour la première fois la terre hongroise, un pays aux multiples facettes historiques et géographiques, est accueilli au pied de son avion par le ministre de l'Agriculture, István Nagy, et quelques officiels hongrois. Le cortège présidentiel prend ensuite la direction du centre-ville, situé à une quarantaine de kilomètres de l'aéroport. Dimanche 9 septembre 2024, le programme du chef de l'État Mohamed Idriss Déby Itno prévoit une visite à la ferme Vitafor, située dans la localité de Dabas, à 40 km à la sortie sud de Budapest et 200 km de la frontière de la Hongrie avec la Serbie. Cette ferme est spécialisée dans la production laitière et la fabrication des aliments pour bétail. Moderniser le secteur de l'élevage au Tchad est une priorité cardinale pour le chef de l'État Mohamed Idriss Déby Itno. Il veut donc s'inspirer de l'exemple de la Hongrie qui a réussi dans ces domaines en privilégiant le transfert de compétences. Sur place, le président de la République a été accueilli par le ministre hongrois de l'Agriculture qui avait à ses côtés le président directeur général de la ferme Vitafor, Kulik Zoltan. Parmi le personnel de la ferme, il y a un ingénieur tchadien répondant au nom de Palouma Taikiba. Il exerce à la ferme Vitafor depuis 5 ans. Très émerveillé, le chef de l'État a longuement échangé avec son compatriote et l'a encouragé dans l'exercice de ses fonctions. Branche de l'Université hongroise des sciences de l'agriculture et de la vie, la ferme Vitafor est un modèle réussi d'une industrialisation du secteur de l'élevage, a déclaré son président directeur général, Kulik Zoltan. D'autres experts se sont relayés pour vanter l'expertise de cette ferme qui est implantée dans 24 pays d'Asie et d'Amérique latine. Au sein de ce complexe, les aliments pour bétail sont produits sur place. Le responsable de la ferme a expliqué largement au président de la République les différentes techniques utilisées pour produire ces fourrages naturels sans organismes génétiquement modifiés OGM.
les vaches laitières sont nourries au sein de cette ferme qui totalise aujourd'hui 40 ans d'expertise dans la production laitière. À Vitafort, l'on dénombre 3000 têtes, dont 1000 têtes de vaches laitières. De manière concrète, ces vaches laitières produisent 35 000 à 40 000 litres de lait par jour, soit 20 millions de litres de lait par an. Cet aliment très prisé est écoulé sur le marché hongrois ainsi qu'à l'extérieur sous des formes connues de tous. Il s'agit de lait pasteurisé, de yaourt, du fromage, du lait en poudre. La liste est longue. La partie hongroise a émis le souhait d'implanter cette ferme au Tchad. La ferme sera spécialisée dans la production du lait de vache et de chamelles. Selon les experts de Vitafort, pour une ferme de 1500 têtes de chamelles, la production du lait en poudre rapportera 35 000 € par jour. Le lait de chamelles en poudre est très prisé en Chine et dans les pays du Golfe. Pays d'élevage par excellence, ce projet a reçu l'agrément du chef de l'État qui tient à tirer vers le haut ce secteur vital pour l'économie nationale et faire profiter ses compatriotes les produits et sous-produits de ce secteur qui figurent en bonne place dans son programme politique séquencé en 12 chantiers et 100 actions. Du retour de la ville de Dabas, le Premier ministre Viktor Orban a offert un dîner intime à son hôte de marque au monastère de Karm, siège de la primature. Après avoir levé leur verre en l'honneur et au bonheur du Premier ministre et celui du peuple hongrois frère, le chef du gouvernement a saisi l'opportunité pour montrer au président de la République Mohamed Idriss Déby Itno toutes les places fortes de la capitale Budapest du haut de son bureau construit sur une colline qui surplombe la ville. Lundi 9 septembre 2024, troisième jour de la visite officielle du chef de l'État. C'est en plein cœur de la capitale Budapest, plus précisément la place Saint-Georges où trône l'imposant immeuble de la primature, symbole de l'État hongrois qui est une émanation d'une république parlementaire monocamérale que le Premier ministre Viktor Orban a choisi pour rendre les honneurs militaires à son hôte de marque. Côté hongrois, le protocole d'État a mis les petits plats dans les grands pour l'accueil. Une cavalerie dressée, baptisée les hussards Comte Fernek, escorte le président de la République Mohamed Idriss Déby Itno. Pendant que l'escorte du chef de l'État se dirige vers la place Saint-Georges, le Premier ministre Viktor Orban l'attendait sur place. Nous allons avoir une chorégraphie très simple à suivre. Juste suivez-moi. Díszegység, gyert! Fegyver, kar! Ba! Díszegység, fogadás balról! Tiszte! Leg! Elnök úr, Haslinger Richárd őrnagy, a díszegység parancsnoka jelentem, az ön érkezésének tiszteletére a díszegység felsorakozott.
l'accueil du tout premier président de la 5e République, que dis-je, du premier président tchadien en terre hongroise, depuis l'accession du Tchad à la souveraineté internationale, est tout simplement splendide et mémorable. Son hôte, le Premier ministre Viktor Orban, l'a voulu ainsi. Les hymnes des deux pays retentissent conformément au rituel protocolaire universel. La garde d'honneur et les hussards défilent devant l'hôte de marque de la Hongrie et son premier ministre. Après le passage en revue de la troupe hongroise qui lui rendait les honneurs, le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, a serré les mains des membres des corps constitués. Il en est de même du Premier ministre Viktor Orban, qui a tenu à serrer les mains des membres de la délégation présidentielle du Tchad. Fini la cérémonie côté cour, commence une autre côté jardin. Viktor Orban et Mohamed Idriss Déby Itno immortalisent leur première rencontre par une photo suivie d'un entretien à huis clos de plus d'1 heure. Le président de la République, qui effectue le déplacement de la capitale hongroise pour la première fois, ambitionne de sceller une amitié sincère entre les deux peuples et une coopération inoxydable entre les deux États. La rencontre est élargie par la suite aux deux délégations. Les discussions ont porté essentiellement sur la coopération bilatérale. Le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, et le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération bilatérale et entendent maintenir une concertation permanente sur toutes les questions intéressant les deux pays. À l'issue de la rencontre restreinte puis élargie aux deux délégations, le président de la République et le Premier ministre ont décidé de formaliser les relations entre les deux pays amis par la signature d'une déclaration commune de partenariat stratégique entre la Hongrie et le Tchad. C'est le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Péter Szijjártó, et son collègue ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et des Tchadiens de l'étranger, porte-parole du gouvernement, Abdrahman Koulamalla, qui ont apposé leur signature au bas du document. Pour traduire dans les faits, la visite du président de la République à la ferme Vitafor est spécialisée dans la production laitière et aliments pour bétail. Un mémorandum d'entente est aussi signé entre le ministère de l'Agriculture de la Hongrie et le ministère de l'Élevage du Tchad dans le domaine de la production animale. L'honneur a échu au ministre de l'Agriculture, Estevan Nanji, et au chef de la diplomatie tchadienne d'apposer leur signature. Dans le domaine de la défense, des accords sont signés. Il s'agit d'un accord de coopération en matière de défense
et un autre accord sur le statut des soldats hongrois stationnés au Tchad. C'est le ministre des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, général Isaac Maloua Djamous, et son collègue hongrois de la Défense, Christopher Zalai, qui ont paraphé le document. Après la signature de ces accords, de nouvelles balises d'une relation bilatérale mutuellement avantageuse entre la Hongrie et le Tchad sont posées. Il ne reste plus que la mise en musique au bénéfice des deux peuples. Après les honneurs militaires, la rencontre bilatérale et la signature des accords Tchad-Hongrie, l'agenda du séjour du président de la République Mohamed Idriss Déby Itno indique une rencontre suivie d'une visite guidée à l'Assemblée nationale. La pose de la première pierre du Parlement hongrois remonte à 1880. La construction de ce joyau a duré, tenez-vous bien, 20 ans. Et c'est depuis l'an 1000, soit 1024 ans aujourd'hui, que cet édifice sert de siège à la législature hongroise. L'honneur a échu au président de l'Assemblée nationale, László Kövér, d'accueillir le chef de l'État au sein de cette grande institution de la République. Mohamed Idriss Déby Itno et László Kövér font ensuite face au flash des technico-artistiques. Point de main immortalisé, le président de la République et le numéro 1 du Parlement, László Kövér, échangent pendant 1 heure. Le président du Parlement hongrois a souhaité la bienvenue au chef de l'État et loué le resserrement des liens entre son pays et le Tchad. En réponse, le chef de l'État Mohamed Idriss Déby Itno a déclaré que c'est un honneur pour lui d'entrer dans cette auguste assemblée qui est sans contexte le symbole vivant de la Hongrie libre, démocratique, résolument tournée vers son développement économique et en harmonie avec le génie créateur de son peuple. Juste après l'entretien, le président du Parlement hongrois a invité le président de la République à faire une visite guidée de quelques compartiments de cet édifice chargé d'histoire. L'immersion du chef de l'État au sein du Parlement, le plus grand d'Europe, dont la construction a nécessité 40 millions de briques, un demi-million de pierres et 40 kg d'or, a duré une vingtaine de minutes. Long de 668 mètres et large de 123 mètres, ce bâtiment renferme en son sein 691 pièces, dont 200 bureaux. Le chef de l'État Mohamed Idriss Déby Itno est invité par le président du Parlement László Kövér à faire un tour à la chambre basse où se réunissent les parlementaires hongrois, étant donné que la chambre haute est supprimée depuis 1945, d'où l'appellation de Parlement monocaméral. Chemin faisant, le président de la République est convié à découvrir un trésor hongrois sous une surveillance étroite, déposé dans une vitre blindée au milieu de la coupole haute de 96 mètres. Il s'agit de la couronne de la nation, appelée également la couronne royale. C'est l'actuel emblème officiel de la République. Cette couronne a été portée par 50 souverains qui ont accédé au trône en Hongrie depuis l'an 1000. Le premier roi hongrois qui a porté cette couronne est Sa Majesté Saint-Étienne, le fondateur de l'État hongrois, est surnommé
saint de Hongrie. Il avait régné au XIIe siècle. Cette visite guidée du chef de l'État au cœur du Parlement est une très haute marque de reconnaissance du Parlement hongrois. Elle restera gravée dans les annales de la coopération liant le Tchad à la Hongrie. Mardi 10 septembre 2024, la visite officielle du chef de l'État à Budapest tire à sa fin. En route vers l'aéroport, le chef de l'État s'est arrêté au centre de défense nationale, Balna, où il a été accueilli par le ministre hongrois de la Défense nationale, Krisztófer Zalai. Sur place, le chef de l'État a eu à découvrir un équipement mobile de traitement et de purification de l'eau fabriqué par l'armée hongroise. Cette unité est capable de purifier l'eau de mer, l'eau saumâtre, l'eau douce et même l'eau contaminée par des produits nucléaires, chimiques et ou biologiques lors d'une guerre quelconque. La technologie de cet équipement mobile de traitement de l'eau, made in Hongrie, est la plus avancée au monde. Il se compose d'une pompe, d'un réservoir et de machines. L'eau est d'abord filtrée, ensuite purifiée et testée sur place grâce à un laboratoire incorporé. L'eau potable, prête à la consommation, est in fine emballée dans des sachets. Ce processus effectué en live en présence du président de la République dure quelques minutes. Comme à son arrivée à l'aéroport international Ferenc Liszt de Budapest, le chef de l'État a été raccompagné par la même chaleur et le même enthousiasme par M. Krisztófer Zalai, ministre de la Défense nationale hongroise. L'originalité de cette première sortie de Mohamed Idriss Déby Itno en Europe centrale est inédite dans l'histoire du Tchad. Elle sera inscrite dans le marbre car en 64 ans d'indépendance, c'est la toute première fois qu'un président en exercice effectue le déplacement de la Hongrie. Est accueilli à son retour à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena en début de soirée du mardi 10 septembre 2024.